Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 23 février 2021 et dans cette vidéo on se retrouve confortablement installé devant un fond d'écran plutôt reposant, un environnement de bureau GNOME vierge de toute fenêtre. Ça va pas durer, mais ce n'est pas n'importe quelle version de GNOME. Il s'agit de la version 40. Et ben oui, puisqu'il y a quelques jours la version bêta est arrivée de GNOME 40. Alors bien sûr, au mois de janvier, on a eu le droit à la version alpha de GNOME 40, pas suffisamment stable pour vous faire une vidéo. Il manquait pas mal d'applications en version 40. Donc là, on a quelque chose d'assez complet. On va pouvoir faire un petit tour d'horizon des nouveautés de ce GNOME 40. Vous le retrouverez dans Fedora 34 qui sortira au printemps 2021. Si vous êtes sur Arch Linux et dérivés, ça devrait arriver peu de temps après la sortie, comme d'habitude, sur les bases Arch Linux. Si vous utilisez Ubuntu, eh bien malheureusement, Canonical a annoncé que la version 21.04 de Ubuntu, qui sortira donc au mois d'avril 2021, restera avec la version 3.38 de GNOME. Alors je vais vous réduire ça. Et on va parcourir ensemble les quelques nouveautés de GNOME 40. Alors GNOME 40, on change de numérotation puisqu'on est basé cette fois-ci avec GTK 4, nouvelle version de GTK. Mais autant entre GNOME 2 et GNOME 3, il y a eu une modification de l'apparence, de l'utilisation de GNOME. Là, entre GNOME 3.38 et GNOME 40, c'est relativement pareil. En haut à droite, on retrouve tout pour gérer son système avec ici donc la modification du volume. Si on a un écran d'ordinateur portable, on peut modifier la luminosité. On a l'accès au paramétrage réseau, que ce soit du filaire, du Wi-Fi, du Bluetooth ou de tout ce que vous voulez. Et puis un accès aux paramètres complets du système, plus la possibilité de le gérer un autre système, l'éteindre, le redémarrer, le mettre en veille, et puis verrouiller ou fermer sa session. Au milieu, on retrouve ici la date et l'heure avec la zone de notification, toutes les notifications qui s'affichent sur le système, comme le petit coucou que je vous ai généré ici. Eh bien, ça arrive ici. Si on ne veut pas être dérangé, on peut mettre ne pas déranger. Ça, c'était une nouveauté de GNOME 3.36 ou 3.34. Ça fait un petit moment que c'est déjà là. On a le calendrier. Quand on a synchronisé un agenda ou qu'on a des événements dans l'agenda, pareil comme d'hab, les jours sont en gras ici avec la petite bulle. On a ici les notifications de l'agenda, la météo si on a indiqué notre position. Ça, pas de changement. Les principaux changements se font sur la vue activité, quand on clique ici en haut à gauche ou qu'on active le bouton Windows sur son clavier, waouh! Et le menu activité apparaît. Et là, ce menu activité, il a été retravaillé. Cette fois-ci, il est tout harmonisé et tout va dans le même sens. Ça veut dire que avant, on avait la liste des applications favorites sur la gauche, ici, en verticale, avec la liste des applications lancées et l'accès à toutes les applis. Là, on retrouve ça en bas, ce dock de GNOME, on le retrouve positionné en bas. On a l'espace de travail actif, la liste au-dessus des espaces de travail, et puis le champ de recherche. Donc, vous voyez ici, j'ai deux espaces de travail. Quand on n'a aucune fenêtre de lancer, on a qu'un seul espace de travail. Et ces espaces, il y en a toujours un de disponible totalement vierge. Ça veut dire que là, j'en ai deux ici. Mais si je déplace une fenêtre sur un autre environnement, ici, hop, ok, mon gestionnaire de fichiers a été déplacé. Vous voyez, il y en a un troisième qui s'est créé dynamiquement ici. Et donc ça, peu importe qu'on se balade ici. Regardez, je remets le gestionnaire de fichiers sur le premier. Eh bien, mon troisième espace a disparu et j'en ai plus que deux. Celui où il y a tout et celui où il n'y a aucune fenêtre. Donc ça, c'est les espaces de travail. Pas de changement sur l'ergonomie de la gestion de ces espaces de travail. Ça, c'était déjà le cas avant. Et puis, on a le champ de recherche ici qui s'est un petit peu amélioré et qui permet vraiment de rechercher tout. Ça veut dire que si je commence à taper Sun pour chercher par exemple le logiciel Thunderbird, il n'est pas installé, il me le propose à l'installation, mais il me propose la ville de Thunder Bay qui est en Ontario au Canada. Il m'affiche l'heure qu'il est là-bas, 15h28. Il m'affiche des polices, des caractères, les paramétrages. Donc vous voyez, ça cherche partout sur le système, dans les paramètres. Si je cherche coucou, par exemple, ici, j'ai un dossier coucou dans Home Adrien Document, donc il s'affiche ici, pas de problème. Donc vous voyez, tout
s'affiche, tout se recherche via cette barre de recherche totalement universelle. Côté liste des applications, quand on clique sur afficher les applications, on a les espaces de travail qui se mettent un petit peu plus petits, sont toujours très présents. Et là, on a la liste des applications. Cette fois-ci, au lieu de les défiler verticalement, ça se défile horizontalement sur la vue ici. Ok, vous voyez, ça se défile ainsi. Et il y a un truc qui est sympathique pour les personnes qui avaient des soucis avec les noms tronqués. Vous voyez ici, on a au-dessus LibreOffice. Là, on a LibreOffice Writer, on voit rien. Bah, quand on pointe son curseur de souris sur l'application, cette fois-ci, on a l'ensemble du libellé qui s'affiche. Ça ne s'était pas affiché depuis un petit moment. Donc là, ok, là, on voit tout le libellé de l'application en question. Là, hop, Hugin, créa quoi? Créateur de panorama. Donc là, on a tout ça de ce côté-là. Donc ça, c'est la liste des applications ici. Donc là, j'ai fait à peu près le tour des principaux changements sur la partie application activité. Après, le reste n'a pas trop changé de ce côté-là. Dans ce qui est nouveauté, j'ai vu aussi quand on crée un événement. Par exemple, là, je vais créer un événement tiens, sur le Gmail qui est synchronisé. Par exemple, je vais faire un événement test, peu importe. OK. On a la possibilité ici de répéter, de rajouter des rappels. Bon, très bien. Et on a la possibilité d'ajouter un rappel, cette fois-ci 15 minutes avant. C'est une valeur qui n'était pas présente avant. Ils ont souhaité nous le rajouter ici. Donc on a la possibilité d'ajouter un petit événement de rappel 15 minutes avant que l'événement se déclenche. Voilà, donc ça c'était une petite nouveauté. Et après, dans le gestionnaire de fichiers ici, on a une autocomplétion un peu plus complète ici. Donc, je vais revenir là sur la racine, par exemple. Quand on fait CTRL L ici et qu'on veut naviguer dans l'arborescence, par exemple, là, imaginons, je vais aller dans Home, Adrien, document coucou, là, celui qu'on a cherché tout à l'heure. Vous voyez, bah, quand je tape Home, H-O, il me propose l'autocomplétion directement de ce qui est existant. Donc là, je peux faire Home, tabulation, Adrien, tabulation, Do, donc sensible à la casse, hein, Do, Q, il n'y a rien du tout, document avec un D majuscule, je tape DO, tabulation, hop, ça se remplit tout seul, coucou, hop, tac, je peux valider. Donc là, on a l'autocomplétion qui est possible directement dans le gestionnaire de fichiers. Après, en soi, il n'y a pas énormément de changements, hein, parce que quoi? Bah parce que il n'y a pas énormément de changements. Voilà, le principal changement, c'est ça, c'est l'installation sur le système de GTK 4. Hop là, un petit récap, je ne sais plus comment il s'appelle le paquet exact. Oh là là, je vais y arriver. GTK 4, ok. Et donc là, on a GTK 2, GTK 4, et donc GNOME est fondé sur GTK 4. Donc ça, c'est les principaux changements qu'on retrouve de ce côté-là. Après, si on va dans ajustement, donc GNOME Tweaks, hein, donc ajustement, il est toujours là. Et quand on le lance, il nous dit, bah attention, la gestion des extensions, elle se fait cette fois-ci avec GNOME Extension. Donc là, dans ajustement, on a toujours la possibilité de paramétrer son environnement de bureau, hein, par exemple pour ici rajouter ses boutons, si on le souhaite, les avoir à gauche ou à droite, peu importe. Donc ça, ok, pas de problème. Par contre, vous voyez, il n'y a plus la possibilité d'avoir les extensions. On ne peut plus accéder aux extensions. Donc les extensions, elles sont dans une application séparée ici, le gestionnaire d'extensions, qui, je ne sais pas s'il va se lancer. On est encore sur une version bêta. Je vais fermer ça. Extension. Non, ça c'est encore un petit peu jeune. Mais en fait, on va retrouver directement ce qu'on avait dans ajustement. Ici, on avait la section extension avec la liste des extensions. Et bien là maintenant, c'est sorti de GNOME Tweaks et c'est disponible dans une application à part. Mais après, vous voyez, d'un point de vue utilisation, GNOME 40, c'est la même chose que GNOME habituel. Hein, donc on n'a pas de gros changements de ce côté-là. Je ne peux pas vous montrer ici, j'ai pas le Wi-Fi, mais dans ce qui est possible de faire également, c'est que quand on a des réseaux Wi-Fi à notre disposition, on va pouvoir les trier manuellement dans la liste plutôt qu'ils soient affichés de manière arbitraire. En tout cas,
voici tout ce que je pouvais vous dire hein, sur la version 40 de GNOME, sans grand changement, hein, mis à part le numéro de version, parce que c'est basé sur GTK 4 cette fois-ci. N'hésitez pas à commenter hein, dans la vidéo sur ce que vous pensez de cette version 40 de GNOME. En tout cas, je pense que ça va être un bon cru. On va laisser le temps de mûrir un petit peu GNOME 40, mais ça va être disponible pour les utilisateurs de Fedora, comme d'habitude, bien intégré dans ce système d'exploitation GNOME Lait. Voilà, cette phrase est absolument pas française, mais c'est pas grave, vous avez compris ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'était que GNOME est parfaitement bien intégré dans Fedora. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter autour de l'actualité de GNOME 40. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.